D'ici 2030, GRDF prévoit de multiplier par 5 la production de gaz vert. C'est la promesse du premier distributeur de gaz en France, qui a d'ailleurs récemment publié son nouveau projet d'entreprise, Mission Décarbonation. Bon, honnêtement, quand on m'a dit Mission Décarbonation, je me suis dit c'est le dernier Mission Impossible. Vous savez, les films avec Tom Cruise. En vrai, décarbonation, je savais pas du tout ce que ça voulait dire. Mais bon, pour pas rester bête, j'ai fait comme tout le monde, j'ai cherché sur internet. J'ai tapé décarbonation et j'ai vu que GRDF avait une plateforme d'information dédiée qui s'appelle Just Decarb. Ça claque vraiment comme nom. Alors j'ai fouillé un peu. Et juste pour vous, dans ce premier épisode de l'Actu, j'explique tout. Je m'appelle Bastien Valeron, je suis journaliste et aujourd'hui on commence par la base. C'est quoi la décarbonation et en quoi ça concerne GRDF? Bonjour Alexis. Bonjour Bastien. Bienvenue dans l'Actu, je vous en prie. Merci beaucoup d'être avec nous dans le studio de l'Actu. Vous êtes notre premier invité de la saison. Vous inaugurez notre canapé jaune. Tout va bien? C'est un grand honneur, merci. Alors, vous êtes directeur stratégie chez GRDF et j'ai une première question qui devrait être très simple pour vous. C'est quoi la décarbonation? Alors, on connaît tous le dérèglement climatique. On vit dans nos vies quotidiennes ses conséquences, des canicules, des inondations, des pluies torrentielles. La décarbonation, c'est le passage d'un moment où nous émettons beaucoup trop de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, à une trajectoire qui nous permettra d'avoir des émissions que la Terre peut absorber. Alors, très bien, mais quel est le rapport avec GRDF? Alors, une partie des gaz à effet de serre correspond à la consommation d'énergie fossile. Et le projet d'entreprise de GRDF, c'est naturellement de faire deux choses. La première, c'est de réduire nos consommations d'énergie, parce qu'il y a une telle consommation que de toute façon, nous ne saurions pas basculer vers un monde bas carbone sans réduire les consommations, et d'autre part, verdir l'énergie que l'on possède. Et là, ça veut dire, pour le gaz, passer du gaz fossile au gaz vert. Concrètement, ça veut dire quoi pour une entreprise comme la vôtre, qui transporte du gaz? C'est quoi la stratégie? La stratégie, c'est de changer nos métiers. Pour le technicien de gaz, ça veut dire intervenir plus rapidement pour réduire les incidents. Et chaque incident réduit, c'est autant de gaz à effet de serre en moins dans l'atmosphère. Pour nos conseillers qui accompagnent des clients, c'est conseiller chacun d'entre eux de consommer moins et de consommer vert. Et puis dans chaque métier, il y a des petits gains à faire. Alors parfois c'est des déplacements à économiser, c'est des déplacements à basculer vers un véhicule plus propre. Tous ces petits gestes qui font notre quotidien professionnel, il faut les transformer si on veut être au rendez-vous. Merci beaucoup Alexis d'être venu en plateau aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez évoqué le gaz vert. Sachez que le gaz vert, on va en parler dans les prochains épisodes. Mais pour vous spoiler un petit peu, en gros, le gaz vert, c'est la transformation de tous nos déchets organiques, c'est-à-dire nos restes de café, nos épluchures de légumes, en biométhane. Au niveau individuel, on a tous une petite idée de comment réduire son empreinte carbone. On peut trier ses déchets, éviter l'avion, manger moins de viande. Bon, bref, tout ça, on connaît déjà. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment des entreprises du secteur industriel arrivent aussi à réduire leurs émissions de CO2. Car on va pas se mentir, pour protéger l'environnement, on doit tous jouer le jeu. Alors j'ai fait mes petites recherches, vous commencez à me connaître, et j'ai trouvé une entreprise à Valence dans la Drôme hyper intéressante. C'est un groupe international qui a fait le choix du gaz vert pour décarboner ses activités. Et pour mieux comprendre, Ava et Jérémy se sont rendus sur place. Ah ouais, tu peux me dire ce qu'on fait? On est dans la voiture pour Gare de Lyon et on va prendre un train direction Valence. Bon allez Jérémy, arrête tes plans, on va rater de fou. On vient d'arriver sur site et on part à la rencontre d'Agnès. Bonjour. Agnès, c'est ça? C'est ça. Enchantée. Bonjour, suivez-moi. Chez SFS, nous fabriquons des vis pour la construction et pour l'industrie. Et aujourd'hui, nous consommons 100% de gaz vert pour décarboner nos activités. Ce gaz vert, il provient de la méthanisation de boue issue de stations de traitement des eaux usées. Nous avons besoin de gaz pour deux activités. La première, c'est le chauffage des locaux via des chaudières qui assurent le chauffage des bureaux et des ateliers. Le deuxième usage, c'est le process de traitement thermique qui va servir à durcir nos vis. Suivez-moi, je vais vous montrer le process de fabrication d'une vis. On va commencer par les matières premières. Voilà nos matières premières. Il s'agit de bobines de fil d'acier ou d'inox. Et donc c'est à partir de ce fil qu'on va faire les vis. D'abord la tête, ensuite la pointe et enfin le filetage. Le four de traitement thermique qui utilise 100% de gaz vert
c'est dans ce four que nous passons les vis acier pour les durcir. Nous avons travaillé sur 3 axes. Le premier, c'est la sobriété, par exemple en baissant la température de consigne du chauffage. Le deuxième axe, c'est l'efficacité énergétique, notamment l'optimisation du process de traitement thermique et aussi la récupération de chaleur sur nos compresseurs à air et nos groupes froids. Et le troisième, c'est l'achat d'énergie verte, donc 100% de gaz vert et 100% d'électricité verte. En termes de résultats, nous avons réduit de 89% nos émissions carbone sur 3 ans sur les scopes 1 et 2. Merci beaucoup pour toutes ces explications. De rien, avec plaisir. Bon retour. Bon bah voilà, c'est une fin de tournage. On rentre à Paris, ciao. Le pari de ce groupe industriel, c'est de fabriquer des vis en France tout en rejetant le moins de CO2 possible. Il s'est engagé à réduire encore de 90% ses émissions de CO2 d'ici 2030 grâce à l'énergie apportée par le biométhane. L'entreprise est déjà passée au 100% gaz vert en 3 ans. Impressionnant, non ? C'est pas évident de décarboner ses activités et d'aider ses clients à réduire leur empreinte carbone, surtout quand on distribue du gaz comme GRDF. Verdir le gaz dans tout le réseau en France, c'est vraiment beaucoup de travail. Souvenez-vous que leur objectif, c'est quand même de multiplier par 5 la production de gaz vert d'ici 2030 et de diviser par 2 leurs propres émissions. Sacré boulot. Mais avec des engagements forts et concrets, GRDF s'en rapproche. L'idée, c'est d'accompagner les clients, les particuliers et les industriels à consommer moins de gaz. Ça, c'est ce qu'on appelle la sobriété énergétique. Et ensuite, l'autre volet très important chez GRDF, c'est de les aider à se décarboner, et ça, c'est possible grâce au gaz vert. Mais surtout, l'important, c'est de rester lucide. Car oui, tout ne changera pas du jour au lendemain. Et ça tombe bien, ils ont jusqu'en 2030. Allez, on se dit à bientôt dans l'actu.